Bonjour, bonsoir plutôt, bonsoir à tous. Bonsoir, j'espère que vous allez très bien tous, toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Donc en fait, comme à chaque pleine lune, je viens de réaliser un soin énergétique collectif à distance. Et donc, après le soin, je réalise une petite vidéo en direct sur Facebook que je mettrai aussi en ligne ensuite sur YouTube. Donc, bonsoir à toutes les personnes qui me rejoignent en direct sur cette vidéo sur Facebook. Et puis, bonsoir et bonjour à toutes les personnes qui regarderont aussi cette vidéo en différé. Voilà, je me présente, je suis Corinne Madelin, pour les personnes qui arrivent peut-être sur cette vidéo et qui ne me connaissent pas. Et en quelques mots, je vous explique rapidement en quoi ça consiste. Je fais une fois par mois, au moment de la pleine lune, un soin énergétique collectif à distance. Donc tout simplement, vous êtes chez vous, vous vous êtes au préalable inscrit auparavant, vous avez eu environ une semaine pour vous inscrire. Voilà, bonsoir à toutes les personnes qui me rejoignent. Et donc, le soir de la pleine lune, je fais ce soin où je vous envoie de l'énergie. Cette énergie, elle a pour but de faire un nettoyage et une réharmonisation de vos chakras, de votre énergie. Elle a pour but de couper tous les liens toxiques qui sont encore présents dans votre vie, afin de vous en libérer, afin de vraiment de vous alléger. Et chaque mois, il y a un thème voilà, qui est un petit peu mis en place par rapport à la guidance que j'ai fait au niveau de la pleine lune, que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube. Et donc le thème de ce mois-ci, c'était se libérer de l'ego et revenir à soi, à son vrai moi en fait. Donc voilà, c'était le but de ce soin également. Donc, j'ai demandé à un archange de nous accompagner dans ce soin. Donc, j'ai tiré une carte et ici, il s'agit de l'archange Sandalphon. Donc, l'archange Sandalphon, il nous dit, donc déjà, c'est la carte cadeau des dieux. Et il nous dit, nous, les anges, nous apportons des cadeaux de votre Créateur. Ouvrez les bras pour mieux recevoir. Mais effectivement, la pleine lune, c'est toujours le moment idéal pour recevoir, hein, récolter le fruit de vos efforts, recevoir des nouvelles, des résultats, ce que vous attendez peut-être, hein, la réalisation de vos projets, vos prières qui sont exaucées. Eh bien, le moment de la pleine lune, c'est le moment idéal pour cela. Donc, l'archange Sandalphon était avec nous et il nous a accompagnés dans ce soin. Alors, voilà, je le mets de côté. Alors, juste avant de procéder à la guidance suite aux soins, eh bien, je vais vous dire en quelques mots un petit peu mes ressentis pendant le soin. Donc, comme à chaque fois, j'ai fait un nettoyage de vos chakras. Alors, moi, personnellement, je pars du chakra coronal pour terminer au chakra de la terre. Voilà, je descends comme ça. Et donc, aujourd'hui, lorsque j'ai commencé le soin, j'ai déjà insisté sur la détente, sur la paix, sur le calme intérieur au niveau mental et au niveau corporel. Donc, toutes les personnes qui ont participé à ce soin, je vous en remercie vraiment du fond du cœur d'avoir été présentes pendant ce soin. Donc, toutes les personnes qui regardent cette vidéo sont concernées par la guidance, hein, que je vais faire ensuite. Mais là, les ressentis que j'exprime, eh bien, concernent les personnes aussi qui ont effectivement participé à ce soin. Parce qu'on peut avoir des similitudes. Souvent, on me dit ensuite que moi aussi, j'ai ressenti telle ou telle chose. Donc voilà, moi, je partage ce que j'ai ressenti. Donc ici, voilà, une paix, une détente, un calme. Et puis ensuite, au niveau du nettoyage des chakras, j'ai commencé donc par le chakra coronal. J'ai pris des petites notes, hein, je le fais tout de suite après le soin pour ne pas oublier, mais il arrive que j'oublie certaines choses, hein, quand même. Donc tout de suite, j'ai senti beaucoup de chaleur au niveau des mains, au niveau de ce chakra-là, et puis des pétillements en fait. Voilà, ça pétillait vraiment au niveau du chakra coronal. On sentait qu'il y avait du mouvement et de l'énergie qui se mettait en place, hein. Ensuite, au niveau du chakra du troisième œil, eh bien, j'avais les yeux fermés, hein. Quand je fais le soin, je ferme les yeux pour mieux visualiser.
Et donc là, j'ai eu pas mal de mouvements devant mes yeux, donc qui étaient fermés, des mouvements de formes. Il y avait voilà, des formes d'une couleur bleue indigo. Et alors ça passait comme ça devant mes yeux. Il y avait des ronds, voilà, des cercles, des formes. Il n'y avait pas particulièrement de forme finalement. Et ça faisait un petit peu comme le signe de l'infini, pardon. Donc voilà, beaucoup de mouvements comme ça au niveau du chakra du troisième œil. Et ensuite, j'ai eu beaucoup de bleu en fait. Le bleu est resté principalement comme ça devant mes yeux. Au niveau de la gorge, donc j'ai ressenti un petit peu, enfin j'ai visualisé comme une onde. Vous savez, comme quand on jette un caillou dans une mare, eh bien il y a comme une onde comme ça fait des cercles qui s'étendent comme ça. Et on m'a dit, voilà, la parole est une onde, tout comme les pensées d'ailleurs, hein, et qui ont des répercussions. Voilà, les ondes de la parole ont des répercussions. Donc la parole, elle est puissante. Donc il faut faire attention à ce que l'on dit par rapport à soi et puis aussi par rapport aux autres. Ensuite, en ce qui concerne le cœur, également une onde, mais cette fois-ci elle était dorée. J'ai eu cette image de, vous savez, quand il y a une goutte d'eau qui arrive, qui tombe dans l'eau, et comme si on prenait en photo cette goutte, un petit peu comme un arrêt sur image, on voit cette goutte qui gicle quelque part et qui forme des ondes autour, hein, des cercles aussi. Donc cette fois-ci, c'était une onde dorée. Et ce que j'ai entendu, c'est que le cœur reprenne sa place. Voilà, que le cœur reprenne sa place de dirigeant, sa place de décideur. Le cœur doit être aux commandes, et ce n'est pas le mental qui doit être aux commandes, c'est le cœur. Parce que le mental, lui, il n'est qu'un serviteur, on en a besoin, mais il n'est pas là, c'est pas lui qui doit nous diriger, il nous sert, on en a besoin et c'est un serviteur. Et c'est le cœur qui doit être décideur, c'est lui qui décide. Au niveau du chakra solaire, j'ai senti un allègement, voilà, beaucoup un allègement au niveau des émotions. Au niveau du chakra sacré, eh bien, c'était confiance, sentiment de sécurité. Et puis au niveau du chakra racine, eh bien, un enracinement. J'ai vraiment senti, voilà, encore une fois, euh, une sorte de pesanteur au niveau des pieds, au niveau des jambes. Ça devenait vraiment très très lourd au niveau de mes jambes et de mes pieds, en fait, hein, tout simplement. Au niveau du cœur, j'ai oublié de vous dire qu'il y a eu beaucoup d'amour et de bienveillance. C'était comme une ouverture avec cette onde comme ça. Et le cœur, il est très puissant. Voilà. Bonsoir à toutes les personnes qui me rejoignent sur cette vidéo. Bonsoir à vous. Donc voilà, ici, c'est avec cette vision du cœur et de l'onde dorée, il y avait cette notion de puissance du cœur, hein. Le puissance, il est, je ne sais pas, 10 000 fois plus... le cœur, il est beaucoup plus puissant que le mental. Voilà, j'allais dire 10 000 fois, je ne sais pas, c'est une image. C'est pour vous dire que si on compare la puissance du cœur et la puissance du mental ou de l'esprit, eh bien, au niveau de la vibration, c'est le cœur qui l'emporte. Donc, quand vous prenez une décision, basez-vous sur le cœur. Voilà, c'est ce que j'ai noté ensuite, hein. Que vos décisions soient basées sur ce que désire votre cœur et pas sur ce que désire votre mental. Il faut remettre le cœur au centre de tout, au centre de vos décisions, au centre de votre vie. Voilà, ensuite j'ai demandé à l'archange Michael de couper tous les liens, tous ces fameux liens dont je parlais au début, les liens qui sont toxiques, qui peuvent être néfastes, tout simplement négatifs pour vous, des liens avec des personnes, avec des situations, avec des émotions, avec des événements, avec tout un tas de choses. Tous ces liens qui sont encore trop présents dans votre vie et qui doivent être coupés maintenant. Voilà, j'ai demandé à l'archange Michael de le faire. J'ai aussi eu cette notion de pardon qui est arrivée et j'ai demandé à ce que vous pardonniez vous déjà et que peut-être vous puissiez aussi faire un pardon au niveau de votre entourage pour également vous libérer de certaines choses. Voilà, dont on parlait avec la coupure des liens. Eh bien, le pardon, c'est aussi libératoire, ça vous aide à vous libérer.
J'ai demandé aussi à ce que toutes vos énergies, qu'elles soient épuisées, qu'elles soient usées, qu'elles ne soient plus bonnes pour vous, toutes ces énergies-là soient libérées également et que à la place, il y ait de nouvelles énergies, énergies de vitalité, de bien-être, de santé, de bonne santé, voilà, soient intégrées à la place des énergies épuisées. Voilà, j'ai demandé une guérison complète et immédiate. D'ailleurs, vous pouvez le demander vous aussi régulièrement. Demandez la guérison complète et immédiate. Demandez que toutes vos énergies épuisées, usées, soient libérées dans la terre, en fait, dans le feu de la terre. Vous pouvez imaginer que toutes ces énergies négatives passent à travers vos jambes, descendent dans vos pieds, rentrent dans la terre et que là, elles sont quelque part transmutées, nettoyées, transmutées en des énergies plus positives. Et puis pour terminer, j'ai eu cette image comme une sorte de fontaine de lumière où chacun des participants en fait était euh, rempli de lumière, voilà, une belle lumière et qu'au final en fait il n'y avait plus vraiment de corps mais ce n'était que une lumière, hein. Chacun des participants était une lumière qui vraiment brillait très très fort, hein. Voilà, voilà, ça c'est mes ressentis, ce que j'ai vu, ce que j'ai ressenti euh, pour ce soin. Alors maintenant, eh bien, j'ai envie de faire une petite guidance, voilà, la guidance après le soin, pour voir un petit peu quels sont les messages que l'on nous adresse maintenant. Alors déjà, je vais prendre une première petite carte de l'oracle des anges, le petit oracle des anges. Et donc, il y a une carte qui est tombée, et c'est la carte courage. Et donc ici, on vous dit, courage, tu en es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Alors les anges sont là avec vous, hein. N'oubliez pas que vous avez déjà la carte cadeau des dieux où on vous dit, nous les anges, vous apportons des cadeaux de votre créateur, ouvrez les bras pour mieux recevoir. Donc on vous invite vraiment à recevoir ce que la vie, ce que l'univers vous envoie maintenant. Et il vous aide aussi, vos anges, à agir, à passer à l'action. Et on vous dit courage en fait, parce que c'est vrai que des fois on peut avoir peur de passer à l'action, mais si vous vous dites que même malgré la peur, vous arrivez quand même à passer à l'action, c'est ça le courage quelque part, hein. Voilà. Donc c'est faites, agissez malgré tout, même si vous avez des peurs, hein, qui peuvent être tout à fait légitimes. Allez, on va voir avec Conseil du monde angélique une petite carte, un petit message pour vous. Voilà, je lis en même temps les petits messages qui s'affichent. Donc il y a Raden qui me dit qu'elle a ressenti beaucoup de sensations de chaleur dans le corps, jambes lourdes, fatigue aussi. Et oui, hein, c'est vrai que des fois, on peut se sentir fatigué pendant ou après le soin, parce qu'il s'agit, encore une fois, d'un nettoyage. Et donc, du coup, quand on dit nettoyage, eh bien, ça veut dire qu'il y a des choses qui partent, il y a peut-être des choses qui arrivent à la place, mais en tout cas, ça peut remuer. Donc, si vous vous sentez fatigué, eh bien, c'est un petit peu normal. Donc, soyez bienveillant par rapport à vous-même, hein. Souvent, on m'envoie des messages après pour me dire vos ressentis, vous m'envoyez des messages et puis des fois on me demande si c'est normal d'avoir ressenti ceci ou cela. Eh bien, je ne sais pas si c'est normal, mais ça peut arriver qu'on ressente tout un tas de choses et c'est vraiment très très varié. Donc ça serait, je ne vais pas faire la liste, mais en tout cas, si vous avez ressenti des choses pendant ce soin, eh bien prenez-les telles quelles, hein, c'est ce que vous avez ressenti, donc c'est légitime. Et si vous vous sentez un peu fatigué ou d'autres sensations particulières, eh bien dites-vous que c'est peut-être dû au soin qui agit, à l'énergie qui agit encore en vous, qui a agi pendant le soin, qui va agir encore en vous pendant peut-être plusieurs jours, hein. Et on peut avoir des résultats pendant 21 jours, on peut voir des changements pendant 21 jours. Allez, je reviens. Donc, ici, on a la carte amitié. Et là, on vous dit, tes amis sont là pour t'épauler. Ils ont envie de t'aider à être heureux. Appuie-toi sur eux. Friendship. Hashtag friendship. Donc, en fait, cette carte, elle vous dit que vous n'êtes pas seul et que vous pouvez aussi compter sur vos amis, hein. Des fois, on a tendance à vouloir faire tout soi-même.
eh bien de temps en temps on peut déléguer aussi autour de soi, on peut compter sur nos amis qui ont envie aussi peut-être de nous aider si on leur laisse l'opportunité, hein. Alors maintenant on va voir quelques cartes avec l'oracle de cristal. Alors vous êtes nombreux à me regarder ce soir, donc je vous remercie d'être tous là. Merci à toutes les personnes qui regardent actuellement. Merci à tous les participants également à ce soin. Et donc les personnes qui n'ont pas participé mais qui regardent, eh bien il y a peut-être un message qui est bon pour vous dans cette vidéo, dans cette guidance. Alors j'ai déjà la carte Union qui sort. Alors je vais tirer plusieurs cartes et puis on va voir ensuite ensemble. Alors, déjà on a la carte Union qui est sortie. Et là on vous dit, je me reconnecte à mon être profond. Eh bien c'est ça, hein, c'est se reconnecter à soi. Hein, c'est vraiment le but là le thème de la guidance et le thème du soin, c'était je me libère de mon ego, je me libère de mon mental. Ça n'est plus lui qui fait la loi, ça n'est pas lui qui va décider ce qui est bon pour moi. C'est moi, c'est mon cœur, c'est moi qui décide ce qui est bon pour moi. Et pour cela, eh bien, je me reconnecte. Je suis en union avec moi-même. Je me réconcilie. Je réconcilie peut-être les différentes parties de moi-même qui peuvent être en conflit. Et donc, je crée l'unité en moi, je crée l'harmonie en moi. Donc, cette carte, elle nous parle d'union, de reconnexion à soi, à son être profond et à son essence profonde, je dirais. Là, on nous dit également, avec cette carte fin, que oui, hein, on y est, ça y est, on nous parlait, ça fait depuis un moment qu'on nous parle de fin de cycle et de nouveaux cycles qui commencent. Eh bien oui, là, on y est vraiment. C'est la fin d'un cycle. On est vraiment en train de quitter toute une époque, j'allais dire, une époque de notre vie, toute une énergie qui fait partie du passé maintenant. Et on vous invite vraiment maintenant à accorder votre attention et à accorder aussi vos intentions vers ce que vous voulez maintenant dans votre vie. Et donc, ça veut dire laisser derrière vous tout ce passé, c'est couper les liens, c'est vous libérer, c'est trancher vraiment, hein, avec l'épée, l'archange Michael et son épée, c'est trancher. À un moment donné, il faut trancher. Toutes les situations qui sont encore trop floues, qui sont un peu trop vagues pour vous, à un moment donné, voilà, il faut dire stop et il faut trancher. C'est salutaire. C'est peut-être difficile, c'est vrai, mais vous allez le faire quand vous sentirez que c'est une évidence. Il ne faut pas le faire parce qu'on vous dit de le faire. C'est vous, hein, qui ressentez encore une fois. C'est ce qui se passe dans votre tête. Dans votre tête, oui, mais aussi dans votre cœur surtout. Donc là, on vous dit de mettre un terme à certaines choses. Ça peut être tout simplement une façon d'être, une façon de penser, mettre un terme à certains comportements ou à certaines habitudes qui ne sont plus bonnes pour vous, pour pouvoir mettre en place, à la place, de nouvelles habitudes qui seront beaucoup plus saines, ou une nouvelle façon de voir la vie, une nouvelle façon de vous comporter, une nouvelle façon de penser. Voilà, tout simplement. Donc, c'est vrai que des fois, c'est difficile de devoir dire stop à certaines choses, mais si ces choses-là ne sont plus bonnes pour vous, ça sera peut-être bénéfique à plus ou moins long terme. Ce sont des choix difficiles à faire, mais pour certains d'entre vous, et puis pour d'autres, c'est plus facile. Mais en tout cas, il faut savoir dire non quand c'est pas bon pour nous, et oui quand ça l'est. Et puis, il faut savoir faire de la place aussi. Pour pouvoir accueillir le nouveau qui arrive, eh bien, il faut savoir faire de la place. Donc, il faut faire de la place dans vos étagères. Il faut faire le ménage de printemps, comme on dit. Et puis, voilà, accueillir le bon qui arrive ensuite, hein. Ensuite, on nous parle de visualisation. Et on vous dit, j'imagine la vie que je veux. Eh bien, c'est ce on est dans la continuité, en fait, ici. Une fois que vous savez ce que vous voulez, hein, eh bien, vous l'imaginez. Vous avez fait de la place, vous avez coupé des liens, vous avez fait la libération, vous êtes libéré de certaines choses qui étaient peut-être pesantes. Et maintenant, enfin, vous avez du temps et de l'énergie à consacrer à ce que vous voulez dans votre vie maintenant. Et donc, quand vous savez ce que vous voulez dans votre vie, eh bien, vous le visualisez.
Vous imaginez la réussite de vos projets, vous imaginez la réussite de vos rêves, même si vous n'avez peut-être pas encore les moyens aujourd'hui, même si vous ne savez pas encore comment vous allez y arriver, rien que le fait d'imaginer la réussite de vos projets, ça vous donne des ailes, ça vous booste, ça vous permet de faire apparaître peut-être des solutions auxquelles vous n'auriez pas pensé, parce que vous n'êtes pas dans la limitation. Vous vous dites oui, tout est possible. Donc j'imagine ce que je veux et surtout j'imagine la réussite. Je l'imagine et je le ressens aussi en moi. Je ressens cette réussite, je ressens de la joie et de la gratitude parce que enfin, ce que j'ai demandé à la vie, eh bien, ça y est, c'est là, c'est fait, ça existe. Donc, imaginez tout ce que vous voulez vivre, être, avoir ou faire. Imaginez-le de façon positive, bien entendu, hein. C'est la loi d'attraction positive. N'oubliez pas que la loi d'attraction, elle, elle existe et elle agit à tous les niveaux, qu'on en soit conscient ou pas, qu'on ait des pensées négatives ou des pensées positives, elle va nous apporter tout ce vers quoi notre attention, elle tend. Voilà, si votre attention et votre intention tendent comment dire, à la réalisation de vos projets, eh bien c'est ce que vous allez attirer dans votre vie. Vous allez attirer des circonstances, vous allez attirer des personnes, vous allez attirer des choses, des pensées positives qui vont vous aider à la réalisation de vos projets. Si au contraire, vos pensées sont toujours dirigées vers ce que vous ne voulez pas, vers ce qui ne fonctionne pas dans votre vie, si vous avez tendance à jouer les victimes et à ressasser encore des choses du passé, eh bien c'est ça que vous maintenez vivant en vous aujourd'hui. C'est ça que vous nourrissez, c'est ça que vous amplifiez finalement avec votre énergie et avec les énergies qui vous entourent. Donc choisissez soigneusement ce que vous voulez dans votre vie et puis envoyez toute votre énergie, votre attention, vos intentions, vos pensées dans cette direction-là. Visualisez, c'est important, c'est un outil très très puissant la visualisation. Parce que quelque part, le cerveau ne fait pas la différence entre ce que vous imaginez et entre ce que vous vivez réellement. À chaque fois que vous imaginez quelque chose, eh bien, ce sont les mêmes zones neuronales qui s'activent dans votre cerveau. Ce sont les mêmes zones neuronales que lorsque vous voyez réellement quelque chose. Le cerveau ne fait pas la différence. Donc, c'est important de visualiser du positif. Voilà, c'est vraiment important parce que votre cerveau, à chaque fois que vous visualisez quelque chose de positif, il enregistre ça comme une expérience positive. Et plus vous allez vous nourrir d'expériences positives, et plus vous allez préparer votre cerveau, votre mental, qui est votre serviteur, qui est là pour vous aider à accomplir les choses, plus vous allez le préparer à réussir tout ce que vous voulez finalement, tout ce que vous aurez imaginé en fait de façon positive. Voilà, et encore une carte ici, on parle de confiance. Donc ayez confiance en vous. Encore une fois, je le répète souvent dans mes vidéos, mais c'est le moment pour vous maintenant de ne plus douter. Tout ça, ça fait partie du passé. Voilà, tout ça, ça fait partie du passé. Maintenant, ayez confiance en vous et en vos capacités, en vos compétences, en vos ressources intérieures, parce que vous seul, vous avez certains dons, certaines compétences que d'autres n'ont pas, parce que vous êtes unique. Et vous seul, vous pouvez faire certaines choses dans tout l'univers qui nous entoure, dans cet univers. Il n'y a pas d'autres personnes comme vous. Et donc, vous avez votre rôle à jouer. Vous avez votre place ici, dans cet univers, avec les capacités, les compétences, les dons que vous seul possédez, avec toutes les particularités qui font que vous êtes vous, avec vos défauts, vos qualités également, hein, avec vos zones d'ombre et vos zones de lumière. Tout ça, c'est vous. Donc, prenez confiance en vous, ayez confiance en vous, commencez à vous accepter et à vous aimer comme vous êtes, parce que vous êtes unique, encore une fois. Donc voilà, ayez confiance en vous, en vos capacités, parce que vous avez tout ce qu'il vous faut en vous, vous avez déjà tout en vous pour vous réaliser, et puis ayez confiance en la vie aussi. La vie qui veut le meilleur pour vous, la vie qui est là pour vous accompagner. Elle n'est pas là pour vous mettre des bâtons dans les roues, comme je le dis souvent. Ça, on sait le faire soi-même. Allez, je vais recouvrir ce tirage avec quelques petites cartes du petit oracle des anges, de l'intuition, pardon. Alors, j'en ai une qui est tombée déjà, c'est la carte Harmonie.
Voilà. Être en union avec soi-même, c'est se sentir en harmonie. Allez, je vais rajouter quelques cartes. Voilà, on a harmonie et on a épanouissement. Donc on sent que petit à petit, tout le travail que vous faites sur vous depuis un certain temps, eh bien ça porte ses fruits. Voilà, ça porte ses fruits parce que vous lâchez tout un tas de conditionnements, vous lâchez tout un tas de peurs et de croyances et vous allez de plus en plus vers l'harmonie et vers l'épanouissement. Voilà, votre épanouissement intérieur. Parce que vous êtes à l'écoute de votre vérité. Vous êtes à l'écoute de vous. C'est ça, revenir à soi. C'est écouter sa vérité. Écouter qui on est vraiment à l'intérieur. Ne plus se laisser influencer par les autres qui vous disent « et si j'étais toi, je ferais ci ?» parce qu'ils ne font que projeter leurs propres croyances, leurs propres limitations. Ils ne font que projeter leurs propres peurs sur vous. Donc écoutez-vous, écoutez votre vérité, écoutez votre cœur en fait. Là, on nous parle de rapidité, donc on sent que même si ça a pu être long pour certains d'entre vous, on sent que maintenant les choses peuvent s'accélérer en fait. Voilà, les choses s'accélèrent, on sent qu'on est dans une sorte de spirale ascendante, mais qui va peut-être de plus en plus vite. Il y a peut-être des déclics qui peuvent se faire, il y a peut-être des compréhensions qui peuvent se faire très rapidement. Et là, on nous parle de chance. Là, on vous dit qu'il y a peut-être une chance à saisir qui arrive là maintenant, au cours de cette période de pleine lune. Et puis, suite à ce nettoyage, il y a peut-être des coups de chance, ces fameux hasards super voilà, qui nous tombent dessus. Mais c'est pas négatif, au contraire, là, il y a des choses positives et on peut vous dire, vous allez peut-être vous dire, ah mais j'ai de la chance, voilà, c'est peut-être ça, il va se passer quelque chose qui sera de l'ordre de cette chance, mais la chance, en fait, on la crée soi-même quelque part. Ici, on a la carte du voyage, donc on peut vous parler d'un voyage à venir, peut-être que vous avez prévu de partir en voyage, voilà, très prochainement, ou peut-être que vous êtes en train de planifier un voyage, donc peut-être que c'est au cours de ce voyage que vous allez avoir de la chance, ou peut-être que ce voyage c'est une chance pour vous, parce qu'il peut se passer des choses importantes. Voilà, et on a les signes. Le voyage, c'est aussi le voyage intérieur. Voilà, c'est possible que il y ait certains d'entre vous qui fassiez voilà, ce fameux voyage intérieur vers le retour, en fait le retour vers soi-même. Là, on vous parle de signes, on vous dit d'écouter les signes, les coïncidences, les coups de chance, les synchronicités, les messages qui viennent à vous. Écoutez-les, c'est important, parce qu'ils vous guident sur un chemin, ils vous guident, en tout cas, ils vous guident peut-être vers des clés. Voilà. Si vous écoutez les signes, vous allez peut-être arriver à commencer à décrocher certaines clés, des clés qui vous permettent d'ouvrir de nouvelles portes et qui vous permettent également de fermer certaines portes qui aujourd'hui voilà, n'ont plus lieu d'être dans votre vie. Ces clés, ce sont peut-être des nouvelles compréhensions. Ce sont peut-être des informations qui viennent à vous. Alors attendez, hop, là j'ai la carte rencontre. Alors vous allez avoir des signes, peut-être pendant un voyage, ça sera un coup de chance, des clés qui peuvent vous mener peut-être à une rencontre, une belle rencontre de vous avec vous-même, le retour vers soi, ou avec une autre personne. Ok, allez, je vais arrêter avec ce jeu, on va prendre l'oracle des symboles de vie. En tout cas, dans tous les cas, on sent vraiment qu'on est en train de lâcher tout un tas de choses qui peut-être avaient leur importance auparavant. Et puis aujourd'hui, eh bien, vous vous rendez compte que ces choses-là n'ont peut-être plus autant d'importance. Et que vous pouvez les laisser aller. Parce que vous revenez à des choses plus importantes. Vous revenez à vos priorités. Peut-être qu'il y a certaines choses maintenant qui vous paraissent superficielles et que
vous vous dites, eh bien voilà, je peux laisser maintenant, je peux lâcher, je n'ai plus besoin de ces choses-là qui auparavant, eh bien, elles étaient importantes pour vous. Mais aujourd'hui, vous vous sentez peut-être assez stable, ou vous vous sentez assez en sécurité avec vous-même pour pouvoir lâcher des choses qui auparavant, voilà, étaient présentes dans votre vie, qui avaient leur importance, qui avaient leur raison d'être, mais aujourd'hui, c'est peut-être le moment pour vous de les laisser partir. Parce que vous avez gagné en maturité, vous avez gagné en compréhension, en sécurité, et vous êtes peut-être beaucoup plus en phase avec vous-même. Alors là, on nous parle encore de messages, on a le messager divin, donc effectivement, hein, on a encore des messages qui viennent, vous avez des messages qui viennent à vous, et puis c'est aussi le petit ange de la protection, hein, qui vous protège. La carte de l'automne, eh bien, nous parle de récolte, voilà, de récolte. Vous récoltez le fruit de vos efforts, euh, vous, euh, vous recevez des messages, vous recevez peut-être des nouvelles ou des résultats. Voilà, ici on nous parle de récolte d'un côté et en même temps de laisser aller certaines choses, de dépouillement volontaire. Voilà, volontairement vous laissez aller des choses qui ne sont plus bonnes pour vous ou qui n'ont peut-être plus lieu d'être tout simplement dans votre vie, qui appartiennent au passé. Et puis, ce laisser aller, ce dépouillement, vous invite, une fois que vous avez laissé partir les feuilles mortes, eh bien, à un moment donné, eh bien, il y a de nouvelles feuilles qui vont pousser. Hein. C'est le printemps, c'est l'énergie du printemps qui nous parle de renouveau et de renaissance. C'est un peu un cycle normal, on va dire, c'est le cycle de la vie. C'est aussi, j'appelle ça la petite mort, c'est mourir à soi-même pour renaître en fait, pour renaître à soi-même également. Et ça, on le fait d'innombrables fois au cours de sa vie. On meurt à soi-même, on laisse partir des choses et on renaît. Et c'est ça, c'est la mort et la renaissance, c'est la résurrection et c'est un petit peu le cycle de la vie. Et donc là, on a cette carte de santé qui nous parle de guérison. Donc c'est mort et renaissance, et bien c'est vraiment des guérisons qui s'imposent et qui se font, hein, malgré soi, peut-être même à notre insu, mais quand on en est conscient, c'est encore mieux. Voilà. Soyez conscient de ce qui se passe en vous, au niveau de votre corps, au niveau de votre mental, au niveau de vos émotions, au niveau spirituel, parce qu'il y a une guérison qui est en train de se faire. Hein. Donc prenez soin de votre santé, soyez conscient de ce que vous faites à tous les niveaux. Ici, on nous parle de l'eau, de l'énergie de l'eau, de l'élément de l'eau. Donc c'est l'eau, c'est le domaine de l'intuition, c'est le domaine du féminin, c'est le domaine de l'instinct, des émotions. Peut-être que ce serait bon pour vous aussi d'aller au bord de l'eau, pour laisser aller, hein, pour continuer ce nettoyage. C'est bien d'être au bord de l'eau, parce que l'eau, elle emporte avec elle tout un tas de choses dont on ne veut plus. Et puis, ça peut aussi nous parler d'un signe d'eau, donc un poisson, un cancer ou un scorpion. Voilà. Donc, ça peut aussi parler d'une personne d'un signe d'eau, soit vous, soit quelqu'un de votre entourage, qui peut être là pour vous aider, qui peut vous accompagner sur votre chemin. On a à nouveau ici les clés de la connaissance. Donc, peut-être que soit aller au bord de l'eau, ça peut vous permettre de recevoir des messages, hein, parce que c'est un lieu qui est paisible. Et ces messages, ce sont peut-être des connaissances, des informations qui sont utiles pour vous. Soit on peut aussi parler de certaines connaissances, des personnes que vous connaissez aussi qui peuvent être là. Peut-être une personne d'un signe d'eau qui fait partie de vos relations, de votre entourage, et qui peut aussi vous apporter des informations. On a la carte de la prière, hein, qui nous dit que vos prières ont été entendues et peut-être que pour certains d'entre vous, elles sont exaucées, elles vont être exaucées. Et puis c'est aussi pour pouvoir recevoir ce que l'on veut dans notre vie, il faut commencer par les demander. Voilà, prière, ça c'est pas forcément faire des prières. Certains font des prières, certains prient, d'autres demandent à la vie, certains posent des intentions. C'est un petit peu la même chose, c'est je demande. Voilà, je demande ceci ou cela. Je demande ce qui est bon pour moi et je suis très claire avec moi-même.
Donc je fais une prière, je demande et ensuite je reçois. Voilà, allez, une dernière carte. Et c'est l'évolution, la carte de l'évolution avec le mot ou le son Om, voilà, qui nous parle d'évolution ici. Donc vous êtes en train d'évoluer, vous êtes dans cette belle phase d'évolution merveilleuse. Donc vous pouvez être fier de vous, parce que vous n'en avez peut-être pas l'impression, mais vous changez, vous évoluez, vous vous transformez. À chaque instant, vous n'êtes plus la même personne qu'il y a une minute, ou qu'il y a une heure, ou un jour, ou 10 jours, ou un mois, ou une année. Vous n'êtes plus cette même personne. Si vous vous retournez l'espace d'un instant, vous pouvez vous apercevoir, vous pouvez prendre conscience que vous avez changé, que vous faites un travail sur vous et que tout ce travail-là, c'est un investissement qui porte ses fruits. Voilà, à chaque moment, vous pouvez vous en rendre compte. Donc, pour les personnes qui sont impatientes, qui ont l'impression que ça stagne, que ça ne bouge pas, eh bien en fait ça bouge, ça évolue, ça évolue et vous évoluez. Donc reconnaissez que vous changez, que vous évoluez et soyez fiers de vous. Soyez fiers de la personne, de la belle personne que vous êtes. Voilà, allez, je vais clôturer cette guidance avec un message d'un archange. Donc on avait déjà l'archange Sandalphon qui nous parlait des cadeaux de Dieu, des jolis cadeaux à venir. Et on va avoir un autre message pour finir. Et ici, eh bien, c'est l'archange Ariel qui vous demande de déployer vos ailes. Donc c'est une très très jolie conclusion. Et alors ici on vous dit, ne vous accrochez pas en ce moment. L'occasion est idéale et vous êtes prêt à prendre votre envol. On vous disait d'agir, on vous disait d'agir avec cette carte. Courage, agis. Eh bien ici on vous dit, allez, déploie tes ailes et prends ton envol. Voilà, prends ton envol. C'est le moment pour vous de vous déployer et de vous envoler. Voilà, c'était vraiment une très belle guidance. Voilà, je me suis sentie très inspirée dans cette guidance. J'espère que les messages transmis vous auront parlé. Je vous remercie. Coucou Mickey, je te fais un gros bisou. Je t'embrasse très très fort. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, d'avoir participé à ce soin. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, eh bien vous pouvez prendre contact avec moi sur mon site internet. Ça me fera beaucoup, voilà, très très plaisir en tout cas de pouvoir vous apporter une guidance, des conseils sur votre chemin. Voilà, prenez bien soin de vous. Prenez vraiment bien soin de vous. Portez-vous bien jusqu'au prochain soin de la pleine lune au mois de mars. Je vous embrasse très 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 fort et je vous dis à très bientôt. Namasté.